colonel, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le préfet des études, chers enseignants, chers élèves, distingués invités, quelqu'un disait que le Zaïre, les Congos d'aujourd'hui, sera demain ce que nous aurons fait aujourd'hui de sa jeunesse. Cette vérité est historique. Un autre sage a lancé sous forme d'alerte cette autre vérité. Si vous voulez abrutir un peuple, il faut saboter l'éducation de sa jeunesse. Un homme averti, le président de la République, chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, a fait sienne ses préoccupations. C'est depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2019 qu'il a fait de l'éducation nationale sa préoccupation première. Ce n'est donc pas par hasard que sa première grande décision a été l'annonce de la gratuité de l'enseignement fondamental. En effet, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est depuis les années 1990 que l'État congolais s'était désengagé ou déchargé de ses responsabilités vis-à-vis des enseignants et des écoles, laissant la charge aux seuls parents. Ce qui était une mesure temporaire avait fini par devenir la règle. Beaucoup de nos enfants nés autour des années 1990 jusqu'en 2019 croyaient que l'école était obligatoirement payante. Ils ont donc été surpris par la décision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a appliqué pour la première fois la gratuité intégrale de l'enseignement fondamental conformément à l'article 43 de la Constitution de notre pays. À la suite de cette décision, plus ou moins 5 millions d'élèves ont retrouvé les chemins de l'école. Il n'y avait désormais plus de place pour accueillir tout le monde. On voyait les élèves suivre les cours à même le sol ou assis sur le morceau de brique. La situation était catastrophique. Il fallait donc une mesure d'urgence. C'est dans ce cadre que le chef de l'État, en sa qualité de premier parent de la République, a entre autres instruit le service national non pas seulement à construire les écoles, mais aussi à fabriquer de bancs scolaires. Ainsi, un atelier de menuiserie a été installé à Kinshasa, dans la commune de Lancélé, pour produire des bancs afin de servir toutes les écoles publiques de la ville-province de Kinshasa. Après l'Institut Mokenge Lemba, l'Université de Kinshasa, la Haute École de Commerce, l'Université des sciences de l'information et de la communication, le complexe scolaire Tchachi du camp Tchachi. C'est aujourd'hui le tour de l'Institut lieutenant-colonel Kokolo. D'où proviennent ces bancs? Ce sont ces jeunes Kourouna d'hier, formés et encadrés par le service national, qui produisent ces bancs que nous vous distribuons gratuitement aujourd'hui sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État et commandant suprême. L'ambition du service national, conformément aux instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République et commandant suprême, est d'installer un atelier de menuiserie dans chaque province
afin de produire suffisamment de bancs pour équiper toutes les écoles publiques du pays. Monsieur le commandant du camp, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le préfet des études, chers enseignants, chers élèves et distingués invités, le commandant suprême des forces armées se préoccupe jour et nuit de la situation de militaires, et policiers. Le 14e régiment de la République de la garde républicaine, représentant le commandant de la garde républicaine, mon colonel, monsieur le commandant du camp Tchatchi, mon colonel, mesdames les directrices d'école et monsieur le préfet des études du complexe scolaire Tchatchi, chers enseignants, chers élèves, chers cadres, bâtisseurs et agents du service national, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Il y a 5 ans, depuis que le chef de l'État, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, a décrété la gratuité de l'enseignement fondamental conformément à l'article 43 de la Constitution. Cette décision du commandant suprême avait ramené beaucoup d'élèves dans les circuits scolaires où ils étaient exclus à cause de frais divers que les parents étaient incapables de payer. Il fallait donc résoudre ce problème né de la décision sanitaire du chef de l'État. C'est dans ce cadre que l'ordre avait été donné au service national pour contribuer à l'amélioration des conditions d'accueil et d'études des élèves. Pour ce faire, le service national a reçu entre autres commissions de construire des écoles modernes dans nos villes et villages en vue de pallier à la surpopulation scolaire. Cette surpopulation découlant du retour massif des élèves sur le banc de l'école suite à la gratuité prônée et soutenue par l'autorité suprême du pays. Non seulement qu'il fallait résorber les surplus d'élèves, mais aussi leur offrir un cadre idéal et de meilleures conditions d'études. C'est pourquoi, en plus de la construction des écoles, le service national s'emploie à fabriquer des bancs scolaires et distribue, sur l'instruction du chef de l'État et commandant suprême, aux écoles du secteur public. Ces bancs sont produits avec l'apport des jeunes bâtisseurs de la nation appelés hier Lula, transformés et reconvertis après une formation appropriée au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyamakasi. Aujourd'hui, un atelier de menuiserie moderne a été installé à Kinshasa, Sélé. Cet atelier produit des bancs qui sont distribués gratuitement dans les écoles de la ville-province de Kinshasa. Après l'Institut Mokengeli Alem et après l'Université de Kinshasa, l'Université des sciences de l'information et de la communication, ainsi que la haute école de commerce, c'est aujourd'hui le tour du lycée Tchatchi, de l'Institut technique industriel et professionnel Tchatchi, des écoles primaires EP1 et EP2 Tchatchi, de bénéficier de cette volonté du commandant suprême. L'ambition du service national est qu'il y ait un atelier de menuiserie dans chaque province du pays pour faire face à la demande criante en banc scolaire. Il faut dire ici que même à Kinshasa, qui est la capitale de la République démocratique du Congo,
on trouve des écoles sans banc. Les élèves sont parfois obligés de suivre les cours assis sur des morceaux de briques. Les souhaits du chef de l'État et commandant souverain, à travers ces réalisations, est que la scolarité des enfants ne soit plus un lourd fardeau laissé aux seuls parents d'élèves. Sa volonté toujours réitérée est d'améliorer les conditions de vie des militaires et de leurs dépendants que vous êtes, chers élèves. Pour terminer mon propos, je vous exhorte, mesdames et messieurs les gestionnaires du complexe scolaire Tchatch, ainsi que vous, chers élèves, qui en êtes les bénéficiaires, de bien vouloir garder et utiliser ces équipements en bon père de famille. C'est là pour éviter de les renouveler chaque année en lieu et place de répondre à d'autres besoins. Je vous remercie. Du complexe Tchatch. Distingués invités, à vos titres et respectifs, c'est un moment de joie de réceptionner cette aubaine. C'est l'eau de 400 bancs flambant neufs pour l'amélioration des conditions d'études au profit de nos apprenants, l'avenir de demain. Avant toute chose, permettez-moi de m'acquitter d'un devoir agréable, celui de rendre mes hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État, concepteur et géniteur du service national pour la promotion des investissements dans le secteur de l'éducation. J'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, qu'il me soit aussi permis de vous souhaiter la bienvenue à vous tous qui avez accepté de vous libérer de vos occupations pour rehausser de votre présence à l'activité de ce jour qui revêt une grande importance. Notre sincère remerciement au service national pour ce geste combien louable au vu et aussi de tous les patriotes et les citoyens, que ceci ne s'arrête pas ici. Cette œuvre va sans doute permettre à nos élèves, de manière pérenne, à réaliser la volonté du chef de l'État sur la gratuité de l'enseignement et la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo, notre pays. Du reste, l'occasion faisant les larrons, nous demandons au service national s'il peut aussi disponibiliser la vente de farine de maïs aux enseignants du complexe Tchatch. Ainsi que d'autres besoins immédiats pouvant absorber l'effet induit de la gratuité, c'est-à-dire pléthore, par la construction de 2 bâtiments de 6 classes pour chaque degré, c'est-à-dire primaire et secondaire. Vive le service national. Vive le service national pour que dans l'immédiat, les bancs soient mis à la disposition de cette école. Parce que sûrement, après sa visite, il a constaté qu'il y avait un besoin.
en bas. Et nous sommes là, c'est justement en exécution de ces instructions du commandant suprême. Et voilà, le banc vient d'être mis à la disposition des écoles qui sont dans cette enceinte. L'ordre aussitôt donné, aussitôt exécuté. Aussitôt donné, aussitôt fait. Peut-être pour ceux qui ne le savent pas, nous avons un atelier de menuiserie en scellé. C'est un atelier qui travaille, si je peux dire, chaque jour. Nous avons des bancs qui sont produits régulièrement. Aussitôt que les instructions sont données, et voilà, les ordres ont été exécutés. Aujourd'hui, c'est pour le plan Tchetch. Dans le même ordre d'idée, les instructions ont été données pour que les écoles publiques qui sont au camp Colonel Kokolo soient équipées aussi en bas, ainsi que celles qui sont au camp Lufungula. Ça se fera cette semaine. Et la semaine prochaine, ce sera les autres écoles qui sont dans le camp, au camp CETA, au camp Bayadike et les autres camps qui vont bénéficier de bancs fabriqués par le service national. En général, à quand l'intérieur, on dit qu'on est c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça, les gens n'ont pas l'information. Je dirais, au contraire, que l'intérieur a bénéficié de beaucoup plus de bancs que Kinshasa. Rappelez-vous, c'est déjà depuis 2022 que les écoles qui ont été construites sans le service national à l'intérieur du pays ont été automatiquement dotées de bons. L'atelier que nous avons à Kanyamaka CC est en train de fabriquer régulièrement les bancs qui sont donnés aux différentes écoles. Peut-être pour ceux qui ne le savent pas. Et c'est une information que je vais vous donner, que nous venons d'acquérir 2 autres ateliers modernes. On va pouvoir installer un à Kilpese dans le Congo central et un à Mbandaka. Ainsi de suite. Notre ambition, nos ambitions, c'est que chaque chef-lieu de province ait au moins un atelier du service national qui fabrique le banc. Parce qu'un atelier a la capacité de produire 1500 à 2000 bancs par mois. Vous imaginez par année, chaque national. Mon général, c'est pour nous un grand honneur de vous recevoir, vous et votre délégation, en séjour à l'occasion de la remise des bancs pupitres à l'Institut Kokolo. Nous serons injustes devant l'Éternel, notre Créateur tout-puissant, pourvoyeur de tous les bons actes. Si de prime abord, nous ne nous acquittons pas d'un agréable devoir de lui rendre grâce pour le déroulement de cet événement qui restera à jamais gravé dans les annales de l'Institut Kokolo. Nous sommes la 2e école des camps à recevoir ce don. Nous réitérons nos remerciements également à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers votre modeste personne, champion de la gratuité et de l'amélioration de la qualité de l'enseignement, pour la concrétisation de ce dont l'école avait besoin. Nous remercions également tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à ces gestes combien patriotiques. À cet effet, nous pensons vous remercier vivement, mon général, pour avoir accompli votre promesse selon laquelle pas d'école sans banc. Monsieur le commandant du service national, la matérialisation de l'amélioration de la qualité de l'enseignement n'est pas un slogan, mais une réalité vivante et palpable à l'Institut Kokolo, avec la réception ce jour d'un nombre important de bancs. D'ores et déjà, nous vous assurons que nous garderons et protégerons jalousement ce patrimoine pour ne pas effacer d'un coup de balai les efforts consentis par votre service d'une part et le gouvernement national d'autre part. Monsieur le commandant, permettez-nous de vous dire que de telles occasions sont rares. Voilà pourquoi nous saisissons cette opportunité
en présence de nos autorités scolaires pour vous signifier que l'Institut Kokolo n'a pas d'eau ni de l'électricité. Que dire des professeurs qui travaillent sous l'arbre par manque d'une salle appropriée? Nous manquons également une bibliothèque. Nous voulons tout simplement solliciter à ce sujet la réhabilitation de la toiture vieillissante de nos bâtiments et la construction d'une salle de professeurs. Nous demandons également au commandant du camp, lieutenant-colonel Kokolo, de nous aider d'entrer en possession de ces denrées précieuses. Aussi, pendant la saison pluvieuse, l'accès à l'école devient difficile à cause des inondations sur la route principale. Pour vous dire, les cours ne se donnent pas pendant la pluie. Nous vous prions d'instruire vos services attitrés de rhabler cette voie de la terre en vue de rendre facile le passage. Mon général, pour ne pas abuser de votre temps précieux, nous terminons notre adresse non seulement en vous remerciant, mais aussi vous encourager pour ces gestes combien profonds et significatifs pour la jeunesse du camp lieutenant-colonel Kokolo en particulier et celle de la province éducationnelle Kinshasa-Funa en général. Tout en vous souhaitant bon retour à vous et aux membres de votre délégation, croyez, mon général, à nos sentiments de reconnaissance. Je vous remercie. On remet à chacun, on commence par ceux de l'école secondaire. Les préfets. Aidez-moi à tenir le banc. Le commandant donne comme symbole. Le premier banc est attribué au préfet des études de l'IPP. Nous pouvons applaudir cet événement. Je crois que vous avez suivi attentivement le discours du commandant. À présent, nous allons appeler l'élève. Ordre de service national. La République de l'État a fait ordre, Salaboui, a fait vision, fabriquer Baba, Tonga, école, Salabilanga, Salaboui, Salaboui. Et vous savez que l'ordre de CP Sami tout continuer. Nous avons besoin de l'école, nous avons besoin de ce qui est dans le service du camp, mon colonel. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le préfet des études, chers enseignants, chers élèves, distingués invités, quelqu'un disait que le Zaïre, les Congos d'aujourd'hui, sera demain ce que nous aurons fait aujourd'hui de sa jeunesse. Cette vérité est historique. Et notre sage a lancé sous forme d'alerte cette autre vérité. Si vous voulez abrutir un peuple, il faut saboter l'éducation de sa jeunesse. Un homme averti, le président de la République, chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, a fait sienne ses préoccupations. C'est depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2019 qu'il a fait de l'éducation nationale sa préoccupation première. Ce n'est donc pas par hasard que sa première grande décision a été l'annonce de la gratuité de l'enseignement fondamental. En effet, pour ceux qui l'auraient oublié,
C'est depuis les années 1990 que l'État congolais s'était désengagé ou déchargé de ses responsabilités vis-à-vis des enseignants et des écoles, laissant la charge aux seuls parents. Ce qui était une mesure temporaire avait fini par devenir la règle. Beaucoup de nos enfants nés autour des années 1990 jusqu'en 2019 croyaient que l'école était obligatoirement payante. Ils ont donc été surpris par la décision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a appliqué pour la première fois la gratuité intégrale de l'enseignement fondamental conformément à l'article 43 de la Constitution de notre pays. À la suite de cette décision, plus ou moins 5 millions d'élèves ont retrouvé les chemins de l'école. Il n'y avait désormais plus de place pour accueillir tout le monde. On voyait les élèves suivre les cours à même le sol ou assis sur le morceau de briques. La situation était catastrophique. Il fallait donc une mesure d'urgence. C'est dans ce cadre que le chef de l'État, en sa qualité de premier parent de la République, a entre autres instruit le service national non pas seulement à construire les écoles, mais aussi à fabriquer de bancs scolaires. Ainsi, un atelier de menuiserie a été installé à Kinshasa, dans la commune de Lansele, pour produire des bancs afin de servir toutes les écoles publiques de la ville-province de Kinshasa. Après l'Institut Mokenge Lemba, l'Université de Kinshasa, la Haute École de Commerce, l'Université des sciences de l'information et de la communication, le complexe scolaire Tchachi du camp Tchachi. C'est aujourd'hui le tour de l'Institut lieutenant-colonel Kokolo. D'où proviennent ces bancs? Ce sont ces jeunes Koulouna d'hier, formés et encadrés par le service national, qui produisent ces bancs que nous vous distribuons gratuitement aujourd'hui sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État et commandant suprême. L'ambition du service national, conformément aux instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République et commandant suprême, est d'installer un atelier de menuiserie dans chaque province afin de produire suffisamment de bancs pour équiper toutes les écoles publiques du pays. Monsieur le commandant du camp, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le préfet des études, chers enseignants, chers élèves et distingués invités, le commandant suprême des forces armées se préoccupe jour et nuit de la situation de militaires et policiers. Tout souriant, ces enfants qui viennent de laisser.
distingués invités à vos rangs et qualités respectifs. Mon général, nous venons par ces lignes vous dire un grand merci pour ces gestes combien louables que vous venez de poser à notre endroit. Notre gratitude va tout droit au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, à travers le service national pour avoir pensé à notre école longtemps restée dans les oubliettes. L'Institut Kokolo est une école pilote de toutes les écoles des camps militaires de notre pays, la République démocratique du Congo. Pour ce faire, nous vous prions de ne pas vous limiter seulement aux bancs, mais aussi à la réhabilitation de celles-ci, car nous étudions dans des bâtiments délabrés comme à l'arrière-pays. Notre école regorge en son sein les options à caractère technique, même. Au XXIe siècle, nous manquons des équipements en informatique, des laboratoires pour les scientifiques, les machines à coudre pour les coupes et coutures, ainsi que la bibliothèque. En dehors de ce qui est cité si haut, notre école, située en pleine capitale d'un grand pays, la République démocratique du Congo, souffre du manque d'eau et d'électricité, voire une salle pour les professeurs pour clore notre propos. Nous tenons une fois de plus rendre grâce à Dieu pour ces dons que nous venons de bénéficier. Un hommage mérité au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, à travers le service national émanant de sa vision propre, dirigé par le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik, son commandant. Et nous espérons que ce geste ne sera pas le dernier dans notre très chère école. Nous vous remercions. Le 18 septembre 2024, pour les élèves de l'Institut Kokolo, Moubiki Sadiki David, élève de la 3e humanité scientifique. C'est dans vos dispositions, vous en ferez bon usage pour le bon encadrement des élèves. La France sur le banc, le président, le président, c'est qui? Tu ne vois pas la même chose, c'est qui? Tu le connais? Moi, je ne connais pas son nom. Voilà, c'est lui qui vous a. Vraiment, il pense que c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Voilà. Bon, c'est symbolique. Mettez-vous un peu là-bas. Comment se retient encore? Les autres là-bas. Mais ça, trois personnes viennent ici. Allez, s'asseoir avec moi. Viens te mettre ici. Toi, tu viens ici. Je vais me mettre au milieu. Je ne sais pas si ça va aller. Très bien. Téléphone, s'il te plaît. Maman. Raïssa. C'est comme lui. Pour le moment, téléphone. Ok, très bien. Et merci. Voilà. C'est bon ça. Très bien. Il y a beaucoup de banques qui sont là. Pour ça, désormais, nous allons commencer à faire c'est 3 élèves par mois. Hein? Voilà. Merci. Merci, papa. Merci, je vous en prie. Voilà. Allez, vous verrez. Entrez à vos places.
na kende kushe olanda ba